Salut et bienvenue sur votre chaîne Force Foot. Ici nous partageons des informations à temps réel. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ce samedi à 11h30 à Doha, Hugo Lloris arrive en salle de conférence de presse. La première question qui lui a été posée n'est pas sur l'Argentine, aussi pas sur une deuxième Coupe du Monde pour lui et l'équipe de France, mais sur l'état sanitaire des Bleus. À un peu plus de 24 heures de défier l'Argentine, alors que Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont les derniers touchés par le virus qui traîne dans l'entourage de la sélection et que Kingsley Coman essaie de s'en remettre tant bien que mal. Il a été demandé à Hugo Lloris comment ça allait. Il explique ainsi: je n'ai pas plus de nouvelles qu'hier soir parce que je n'ai croisé personne au petit déjeuner. Tout le monde était encore en chambre. On n'est jamais préparé à ce genre de choses, mais on essaie de se préparer de la meilleure des façons. C'est un aléa, mais ça n'enlève en rien l'excitation que l'on ressent avant une finale de Coupe du Monde. En effet, Didier Deschamps a passé 15 minutes après son capitaine. Il n'a pas dit autre chose que lui et plaisante en disant ceci: merci de prendre soin de moi, je vais bien. Ensuite, Deschamps explique à son tour qu'avant de faire le point sur le reste de la troupe, il est parti assez tôt ce matin, donc qu'ils étaient tous en train de dormir, qu'ils essaient de gérer au mieux cette situation dans la tranquillité. Donc ils auront des données aujourd'hui, mais ce n'est pas similaire pour tous les joueurs, qu'il fera en sorte d'être prêt pour ces grands matchs qui les attendent. Ensuite, il ajoute qu'évidemment ce n'est pas l'idéal et ce n'est rien de le dire. Il faut s'adapter aux impondérables et ils ont tout fait pour être là demain face à l'Argentine. Mais son homologue Lionel Scaloni a dû gérer d'autres situations, qu'il n'a pas d'inquiétude ou de stress. Donc il faut garder la sérénité. Il y a les matchs et les contests, mais l'objectif d'une finale reste le même. Didier Deschamps continue en disant qu'ils font en sorte de prendre le maximum de précautions, de s'adapter et de faire avec, sans tomber dans les excès. C'est évidemment une situation dont ils auraient préféré qu'elle n'existe pas, donc ils gèrent au mieux avec les staffs. En effet, face au Maroc, Adrien Rabiot resté au camp de base des Bleus, Dayo Upamecano sur les bancs et Kingsley Coman n'avaient pas pu tenir leur place, qui sera sur pied face à l'Argentine le dimanche. Selon l'équipe, Konaté et Varane ont réintégré le groupe à la mi-journée. L'entraînement de l'après-midi qu'ils effectueront délivrera plus de réponses. Maintenant, tournons un peu la page du côté de Mbappé et Messi. La question est de savoir si Mbappé est viable face à Lionel Messi. Bref, il n'est nul besoin de suivre les 273 heures de cursus manager général au Centre des droits et d'économie du sport de Limoges pour découvrir les points faibles de l'équipe de France au Qatar. Il n'est pas nécessaire d'être enfin technicien pour comprendre qu'il faut insister sur les côtés gauche des Bleus pour tenter de faire couler les champions du monde. En quart, l'Angleterre s'est obstinée avec Bukayo Saka. En demi-finale, Hakim Ziyech et Achraf Hakimi ont pilonné la même zone du terrain. La charge de travail du duo Ibrahima Konaté et Théo Hernandez fut incomparable avec celle de la paire Jules Koundé et Raphaël Varane. Pourquoi ceci? Parce que Kylian Mbappé n'a même pas fait semblant de défendre, exposant le collectif à une sérieuse menace. L'absence d'Adrien Rabiot n'a fait que surligner une faiblesse que les Bleus tremblent depuis le début de la compétition. Théo Hernandez, lui, est beaucoup plus offensif que Koundé et sans un grand Konaté, l'affaire aurait pu mal tourner. Pour confirmer ceci, Didier Deschamps reconnaissait après la rencontre au micro de BeIN Sports en disant ceci: on a pris un peu trop de vagues sur notre côté gauche en seconde période. Ils ont arrivé à nous déséquilibrer. Ensuite, il a fallu qu'Antoine Griezmann, conscient que le bateau prenait de l'eau du côté gauche, donne la voix et exige une réaction du staff pour que le débat se rééquilibre. Maintenant, il est à savoir le joueur qui défend moins au Qatar. En tout cas, sa headmark est claire, car Mbappé ne franchit que très rarement la ligne de médiane. Et il suffit d'observer avec quelle légèreté il a suivi les montées de Hakimi pour comprendre les consignes qui lui sont adressées. Et s'il fallait un dernier chiffre pour s'en convaincre, aucun joueur n'ayant joué plus de 150 minutes au Qatar n'a effectué moins d'actions défensives que lui. Sa moyenne est de 0,19 actions défensives par match, soit une seule en 477 minutes selon les chiffres dévoilés par Opta. Donc est caricatural. Donc au vu de tout ceci, l'Angleterre et le Maroc ont livré des vrais avertissements aux Bleus. La question désormais est de savoir si les Bleus peuvent se permettre d'ouvrir leur aile gauche de générosité à l'Argentine en finale. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao.